Bonjour à tous, je suis ici en compagnie de Luc Rousseau à l'exposition mondiale du Jiu-Jitsu à Long Beach. Écoute, merci Luc pour cette interview. Merci à vous. Luc, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours? Parce que il me semble que tu as un parcours pas atypique, mais je veux dire, tu as beaucoup voyagé partout dans le monde pour ta passion qu'est le Jiu-Jitsu. Voilà, raconte-nous un petit peu tout ça. Alors en fait, j'ai commencé par le Krav Maga et rapidement j'ai voulu apprendre un peu le sol. J'ai fait, à l'époque j'étais dans le sud-ouest à Pau. J'ai fait 1 an de grappling. J'ai fait du pied-point aussi parce que je m'intéressais au MMA. Je voulais sûrement combattre au MMA. J'ai fait 1 an de lutte. Et après, quand je suis arrivé sur Biarritz, Bayonne, j'ai commencé à faire du jiu-jitsu en ceinture blanche. Je faisais déjà des compétitions de grappling. Et je suis rapidement, après plusieurs compétitions en blanc, je suis passé bleu 7 mois après. Je suis parti au Brésil chez Zeradiola. 2 mois, je suis revenu, je commençais à combattre. Et je suis parti en Espagne. Et après l'Espagne, après avoir gagné plusieurs compétitions, dont le championnat d'Espagne en bleu, je suis parti à Singapour donner des cours avec une ceinture noire. J'ai eu ma violette dans l'avion. Et je suis resté, les 6 premiers mois, je dormais dans un vestiaire, par terre, avec des tailles, tous les profs taille. Donc on était 6 mois par terre dans le vestiaire, c'était une bonne expérience. Je faisais des compétitions, je n'avais pas de partenaire d'entraînement, que des gens de 50, 60 kilos. J'avais fait des bons résultats quand même. Je suis revenu en France, je suis reparti en Asie, je suis revenu en France et je suis parti en Malaisie après, où je suis parti 7 mois aussi. Et entre-temps, je faisais de la lutte avec Sergei Beloglazov, qui est 2 fois médaillé d'or olympique en lutte libre. Donc j'ai appris des gens vraiment compétents. Ensuite, j'ai eu ma petite période MMA, où je combattais en Malaisie. J'ai fait 8 combats sur 1 an, je crois. Donc 3 en amateur, 5 en pro. Et puis ensuite, je suis parti au Brésil dès que j'ai eu ma marron. Et là, ça fait 2 ans et demi à peu près que je suis marron. J'ai dû faire 17 compétitions en marron et normalement la noire ce mois-ci. Et voilà. Qui est-ce qui t'a remis ta ceinture marron? La ceinture marron, c'était Leke, c'était le bras droit de Ricardo Vieira à Checkmat, qui donne des cours à Singapour et qui est assez connu. Comment tu fais pour au final voyager autant, réussir, tu vois, j'ai envie de dire, à pouvoir générer un peu de sous pour pouvoir vivre de ta passion, quoi, du moins se déplacer Alors, c'était dur parce que j'ai toujours j'ai jamais cherché à faire de l'argent, mais j'ai toujours essayé d'être le plus libre possible. Déjà, je parle anglais, je parle portugais couramment, espagnol, et je pense que c'est ça le vrai passeport, c'est pas les diplômes. Et j'ai essayé d'être toujours le plus disponible possible. Donc, quand j'ai eu l'opportunité à Singapour, j'étais prêt à dormir sur le tapis, même pendant 1 an s'il fallait. Et je pense que quand on a vraiment faim, un jour ou l'autre, on nous laisse notre chance. J'ai fait très rapidement mes preuves comme prof. Tous mes élèves ont été médaillés. Je crois qu'on avait fait 18 médailles sur les premières compétitions. Et c'était que des ceintures blanches qui aujourd'hui, il y en a plusieurs qui sont marrons et qui sont bons. Et voilà, après j'ai été payé au mois en tant que prof, au début au black. Voilà, ça s'est passé comme ça. Après, quand j'ai commencé à combattre en MMA, on m'a donné quelques séminaires dans certaines zones. J'ai commencé à être connu sur des pays d'Asie du Sud-Est notamment. Et voilà. Là, j'étais en Pologne, j'étais au Kyrgyzstan cette année aussi. Je donnais cours aux judokas olympiques, aux lutteurs olympiques. J'étais 3 mois là-bas cette année. J'étais 7 mois en Pologne cette année aussi. Voilà. Cette passion pour les arts martiaux, c'est depuis tout petit. Je veux dire, tout de suite, tu t'es toujours dit, bon, moi, ce que je veux faire, c'est voyager et essayer d'apprendre d'un peu partout dans le monde. Ouais, alors déjà, quand j'avais 8 ans, on est parti vivre en Chine pendant 3 ans, quand j'étais enfant. À partir de là, pour moi, c'était les plus belles années de ma jeune vie, on va dire. Donc j'ai toujours voulu revoyager. L'Asie, ça représentait toujours l'endroit où je voulais vivre. J'aime la France, mais pour moi, mon style de vie, c'est l'Asie du Sud-Est. Et j'aime beaucoup voyager. Je pense que ça m'a changé totalement. J'ai beaucoup de chance d'avoir voyagé enfant. Et aujourd'hui, j'ai du mal à rester 6 mois dans le même endroit, ça c'est sûr. Et quel est ton plus beau souvenir, donc du coup, jusqu'à aujourd'hui, ta plus belle expérience, ta plus belle rencontre, par exemple? En compétition? En compétition ou même en dehors, quoi. Vraiment, quelle est ta plus belle rencontre déjà, on va dire? Ce serait difficile à dire comme ça. J'ai rencontré vraiment plein de gens intéressants, même en boxe pied-point, en boxe taille. Je m'entraînais avec des tailles vraiment bons avant en boxe taille.
J'ai rencontré beaucoup de gens qui m'ont aidé, beaucoup de profs différents évidemment. J'ai eu un prof différent à chaque ceinture. Et jusqu'à la noire, là, ça va être encore quelqu'un de différent. Et ça, c'est un point fort, ça, de pouvoir pas avoir uniquement qu'un seul maître, quoi, ou qu'un seul professeur, de pouvoir, tu vois, passer de professeur en professeur. Je pense que l'idéal, c'est de commencer en ceinture blanche avec un super prof et de le garder tout au long de sa carrière en prenant quelques influences par-ci par-là. Moi, j'ai beaucoup voyagé, donc obligatoirement, je ne pouvais pas avoir tout le temps les mêmes profs. J'ai pas de diplôme, j'ai arrêté l'école à 16 ans, j'étais un peu turbulent. Et j'aimais pas trop travailler, j'ai fait plein de petits boulots mais j'aimais pas du tout ça. Donc je me suis dit soit je suis combattant pro, soit je serai entraîneur, mais il est hors de question que je fasse un boulot de bureau toute ma vie. Mais voilà, après j'ai eu des bons souvenirs en compétition, parce que j'avais beaucoup de pression en tant que jeune prof, en ceinture violette. Quand j'ai gagné l'Open de Macao, c'était au Casino Vénitienne, qui est sûrement le plus grand casino au monde aujourd'hui. J'avais battu 2 Japonais et un Taïwanais mais qui s'entraîne depuis 1996. Et c'était vraiment un beau souvenir. J'ai gagné le Naga Europe l'année dernière, Guy et Nogi, Absolute. Et là j'ai gagné le Naga Californie. J'avais fait 3e cette année aussi aux Europes IBJJ Fort-Marron. Et bon, tout ça c'était quand même des bons souvenirs. Et voilà. Et du coup, tes prochaines compétitions, tes prochaines échéances, les plus grosses, qu'est-ce qui t'attend? Alors niveau compétition, je sais pas encore. J'ai un petit peu envie de combattre en MMA en Asie, parce que c'est un peu l'endroit où j'ai mes amis, tout ça. Mais là, je vais partir en Malaisie donner quelques séminaires, parce que j'ai vraiment un très gros réseau là-bas. Ça fait 2 ans et demi que je peux aller en Asie, il faut que j'y retourne. Et après, je suis supposé partir en Australie pour donner des cours aussi. Donc pour les compétitions, je ne sais pas encore, mais j'aimerais encore faire les Europes en noir, les mondiaux en noir. Mon plus gros rêve, je pense que c'est l'ADCC. Je voudrais gagner un des trials et faire partie de l'ADCC, voilà, comme beaucoup de Français. Voilà, ça c'est mon plus gros objectif et je pense que j'y arriverai. Bon bah écoute, c'est super, on est content d'avoir pu partager avec toi un petit peu ton expérience, ton parcours, et puis on te souhaite bonne chance pour la suite alors. Ok, bah merci beaucoup à vous. Et je voudrais remercier juste mon sponsor Grand Game, voilà, pour tout le soutien qu'ils m'ont donné et ma famille. Merci beaucoup. Os.